par part. Ils font des cycles en laboratoire afin de trouver des traces du virus. Dépassé 25 cycles, les tests sont considérés comme non fiables, des faux positifs. Sais-tu combien de cycles on fait au Canada? Non. 45 cycles. 45 cycles. T'as comprends-tu l'arnaque? Même une papaye ou une chèvre testerait positif. Bon, mais le système de la santé, lui, il... Débord! Oui, depuis la crise. Depuis toujours. Est-ce que vous venez de vous en rendre compte? Vous venez d'allumer la lumière? C'est un problème qu'il y a depuis des années dans les hôpitaux, dans les CHSLD. À cause de qui? Les gestionnaires. Les mêmes qui gèrent cette crise-là. Ben là, excuse-moi, mais c'est mondial. Ah ben oui! C'est mondial! Tu parles contre le gouvernement, tu risques de perdre ton emploi. Surtout, là, ils ont dit qu'il n'y avait plus de grippe. T'avales ça? Ben oui, parce que les gens, ils respectent les mesures sanitaires. OK. Pourquoi il y a toujours des cas de virus? Ben, parce que les gens respectent pas les mesures sanitaires. Aïe. Mais ils refusent de montrer ces infos. Un virus invisible venant d'un pangolin, des asymptomatiques contagieux. C'est quoi la prochaine étape? Des variants? Tout ce cirque pour nous contrôler. Pourquoi le gouvernement ferait une telle chose? C'est des héros, des sauveurs. Les compagnies pharmaceutiques, c'est des anges de lumière venus du ciel pour nous sauver. C'est comme les banques mondiales, c'est tous des gens gentils qui veulent notre bien. Ils ont parlé de vous à TVA. Remettre en doute les mesures du gouvernement, c'est un signe de maladie mentale. Je te fous à la porte. Entrée à matricule 28, veuillez donner votre position. Beaucoup de gens qui ont été beaucoup plus sédentaires. En fait, on a probablement été plus sédentaires que jamais dans notre histoire. Ah, moi, Elle peut courir. Non, elle a marché. Elle a marché. Avant 8 heures. Oui, les gyms ont été des foyers d'éclosion. En fait, encourager quelque chose dans sa vie. À ce moment-là, il n'y avait aucun cas répertorié de foyer d'éclosion dans un gym au Québec au moment où ils les ont fermés. Avec le recul aujourd'hui, qu'est-ce que tu Bien, on va laisser l'enquête faire son rôle. Là. Il y avait des locaux à côté. Est-ce qu'il y a des gens qui ont mal agi? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas respecté les consignes sanitaires? Moi, je ne suis pas au courant. Je n'ai jamais mis les pieds dans ce gym-là. Mais on va laisser les enquêteurs faire leur travail. Tu affirmes que la vaccination contre la COVID-19 est un choix personnel et qu'il ne faut pas la rendre obligatoire. En passant, elle ne l'est pas au Québec. Non. Mais pour arriver à l'immunité collective, il faut un nombre suffisant de gens qui se fassent vacciner. On parle de 75 de la population. Ouais. Comme chef de parti, est-ce que tu te sens la responsabilité de dire aux gens de se faire vacciner? Bien, je pense que c'est important d'informer les gens. C'est important d'informer les gens sur les bénéfices et démontrer comment ils sont supérieurs au risque. Moi, je pense que c'est très important de renseigner les gens. C'est aussi personnel. Si moi, je vais au restaurant, j'ai été vacciné, puis dans le restaurant, il y a plein de gens que je ne connais pas. Comment je fais pour savoir si je suis dans un endroit... vacciné, t'es protégé? Non, ben non, je ne suis pas protégé. C'est-à-dire que j'ai moins de chances de l'attraper. Puis surtout, tu n'auras pas de conséquences, les risques pour ta santé puis ta Les gens, je peux devenir un vecteur. Je peux devenir un vecteur. C'est pour ça, moi, je trouve pas ça le fun d'avoir un passeport vaccinal. Ça me fait pas triper. Mais en même temps, si ça te permet de voyager, si ça te permet d'aller dans des endroits en sécurité. Moi, j'en ai eu des rangées de vaccins pour voyager, là, puis c'était obligatoire. Tu vas au Maroc, il y a plein d'endroits. Besoin de ton... Alors, il y a Non, comme mais cette pour voyager, réalité-là mais c'est parce que aussi. voyager... Ouais, mais quand tu te fais vacciner, tu n'apprends pas maladie. Pour moi, dans ta vie, Là, ils tous disent les que tu jours, peux pogner les gens pareil. sont prêts C'est à ça, avoir le des petit vaccins. problème. C'est la même La réalité de la contagion a changé. Là. C'est comme ça. si, Mais oui, mais on va pas vous donner toutes des opinions. Vous n'avez pas d'experts qui viennent vous dire ça. Les experts qu'on a su jusqu'à présent nous disent que le vaccin actuel qu'on reçoit, il nous protège, nous, pour avoir la maladie moins durement, moins grave. Ouais. mais on peut quand même être un vecteur et le donner à quelqu'un d'autre. Ouais. Ça, c'est les informations qu'on nous donne. Ouais. Donc, quelqu'un qui est vacciné, il s'est protégé lui. Celui qui n'est pas vacciné, il est plus dangereux que sa propre personne à lui. C'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'on dit à quelqu'un, il faut que tu prennes un vaccin pour protéger l'autre? Si tu as un vaccin, Pour gars, l'ensemble. tu peux quand même me donner. Puis, tu comprends-tu? Oui. Tu peux me le donner, tu es En protégé passant, là, pourquoi? Puis si toi, tu n'es pas vacciné, tu peux l'attraper. Mais il y a ces Ben, je l'attraperai. c'est ça, là, Ah, à risque et péril. Toi, tu vas sauter en parachute, pas moi. Joe Biden, aux États-Unis, Au lieu de tomber à 4 points, on reste à 6. Le gardien de nos bords, Mike Fromm, pourquoi lui est capable de jouer 2 matchs en 2 soirs? C'est pas que j'aime pas Primo. Je pense que ce gardien-là est très bon, il a bien fait, c'est pas à cause de lui qu'on a perdu.
Mais moi, je pense que le message que tu envoies à ton équipe, c'est on est dans une série, là, on va essayer un jeune qui a joué une game dans la Ligue nationale parce qu'on veut le voir. Mais moi, je pense que le message que tu envoies à ton équipe, c'est on est dans une série, là, on va essayer un jeune qui a joué une game dans la Ligue nationale parce qu'on veut le voir. Donc, moi, je pense que le message que ça a envoyé, c'était pas le bon. J'ai aimé la performance de Primo, mais j'ai pas aimé le message qu'on a envoyé dans le vestiaire. Par contre, je pense que le Canadien, s'il jouait de la bonne façon, ben, il gagnerait peu importe c'est qui le gardien de but. Le plus bel exemple là-dessus, c'est les Hurricanes de Caroline, qui n'en ont même pas un gardien de but vedette, puis qui l'emporte, que ce soit avec le numéro 1. Ils gagnent même avec Reimer. Mais encore plus, c'est encore plus mettre ces joueurs-là. Pour les gens là, parce qu'on parle de terme de hockey, le stretch. Le stretch, là, c'est pas compliqué. C'est dès que le défenseur canadien a une possession de rondelle 100%, là, et qui est capable de faire un ou deux coups de patin et lever sa tête, l'ailier qui est sur le même côté part. Lui, il s'en va jusqu'à la ligne rouge le plus loin possible parce qu'on n'a plus de... parce qu'on n'a plus de deux lignes dans la Ligue nationale. En faisant ça, c'est que le défenseur va partir avec. Et l'ailier opposé, lui, s'en vient complètement en support. Soit qu'on peut essayer une passe, si on a un bon positionnement avec le défenseur adverse, ou simplement la rediriger dans le territoire offensif, amasser la rondelle. Le Canadien n'a pas la vitesse, justement, pour jouer la game de possession de rondelle. Là, on veut l'avoir, faire un jeu. Là, on n'a pas de support, on est en retard, le centre est en dessous. Moi, je pense que c'est encore pire de ne pas stretcher avec le peu de vitesse qu'on a. Donc, moi, j'aimerais voir cet ajustement-là. Au pire, l'essayer. Si ça ne marche pas, tu reviens avec l'autre chose qu'on s'entête à faire. Mais c'est sûr que je stretchais encore plus avec quand j'ai moins de talent et moins de vitesse. En 10 secondes, Éric, le Canadien gagne-tu ce soir? Est-ce que le Canadien rebondit? Non. Je pense pas. Il devrait, mais j'espère que je me trompe. Mais moi, je pense que les Flames vont gagner la partie. Wow. Merci, Éric. Bonne semaine. Je veux voir Caulfield dans l'alignement. Tu vois? Ouais, mais là, je pense que c'est le problème d'argent. C'est pour ça qu'on ne peut pas le rentrer. Là. Ouais. Je lisais le papier de François Gagnon dimanche. Je pense qu'il faudrait qu'il retourne Primo, qu'il rappelle Lindgren. Là, ça pourrait marcher, mais en tout cas, c'est compliqué. Vas-y, Martin. Oui, puis pour l'instant, là, sur la patinoire, les extras qui étaient sur la glace, Kulak, Ouellet, je veux bien être sûr là, que j'ai la bonne affaire. Là. Je vais juste faire un rafraîchissement. Je vais vous revenir là, parce que je pense qu'on a déjà des joueurs qui étaient sur la patinoire. Je pense que c'est Kulak. Caulfield était là, donc on ne verra pas Cole Caulfield encore ce soir. Bruno. Bien, moi, j'y vais aller, c'est sûr, avec la saveur de la journée. Une autre étape de franchie pour Cole Caulfield. Après la médaille d'or au championnat du monde junior, amener son équipe du Wisconsin au championnat du Big Ten au circuit universitaire américain, le trophée Obi Baker, ses débuts professionnels avec le Rocket de Laval, 3 buts en 2 matchs. Et là, c'était l'étape suivante. C'était un match dans la Ligue nationale. Ce n'est qu'un début. C'est une goutte d'eau sur un océan pour lui, pour sa carrière. Et il a eu des chances de marquer. Il a eu 4 tirs au but dans le match, donc à égalité avec Joel Edmondson pour le plus de tirs au but. On va évidemment y revenir tout au long de l'émission. Guy, ta manchette. Moi, la semaine passée, on avait parlé après un match du Canadien que c'était pas un Picasso. Eh bien, ce soir, c'est pas un Rembrandt non plus. Mais la bonne nouvelle, c'est que, puis ça fait quand même plusieurs semaines, on n'a pas joué un grand match, non, mais on a gagné. Comparativement aux semaines passées, où on jouait pas bien, puis on perdait. Puis l'avantage numérique a finalement débloqué. Même si c'était un 5 contre 3, je pense que c'était important à un certain moment donné que cette partie-là de notre match fonctionne. Ce soir, ça a bien marché. Moi, les Flames, pour moi, ni chaud ni froid. Il aurait été des glaçons, puis il n'aurait même pas gelé à soir. Moi, je ne reviens pas qu'ils ont gagné 2 matchs. Ils nous ont pas donné des mots de tête parce que quand on voulait que le Canadien soit dans les séries, il aurait été mieux de perdre vendredi, ça aurait été réglé, on n'aurait pas parlé. À part l'échec avant, là, il y avait une chance sur l'avantage numérique. Ils sont capables de se faire 2 passes. Ils garochent le puck partout, c'est incroyable. Il crée des revirements. Markstrom, pour moi, n'a pas fait des... Le but de Weber, je pense qu'il ne pouvait pas l'arrêter, là. Mais le reste, il n'a pas été trop occupé, puis il n'a pas fait d'arrêt clé, puis il n'a pas donné à son équipe une chance de marquer. En tout cas, moi, je pense que le Canadien va faire les séries.
J'aime mieux voir le Canadien des séries que les Flames, parce qu'à pousser le puck comme ça, il y a du monde qui se sera endormi rapidement. Ben, on peut peut-être tout de suite en profiter pour jeter un coup d'œil. La mise à jour, là, ce n'est pas terminé présentement. Alors, on reprend le 6 points d'avance et toujours le fameux match de plus à disputer. Alors oui, il y a les Canucks qui ont 10 points derrière avec 6 matchs à disputer, mais les matchs vont venir tellement vite pour les Canucks, ça va être difficile. Ça va être difficile à un certain moment de rattraper le temps perdu là, pour les Canucks. Alors, on me dit quoi, c'est 2-1 sénateur en ce moment? Oui, c'est bon, ça. alors, vous voyez, si jamais les Canucks l'échappent ce soir, c'est... certainement un peu aidé. Bon, que je trouve dommage, là, avec la façon dont le Canadien a opéré, on est obligé de sortir Romanov aujourd'hui de l'alignement pour rentrer Caulfield, qui a eu droit évidemment à son tour d'honneur, c'est la tradition. Si on décortique un petit peu son match, au-delà des statistiques, il a provoqué des choses à certains moments, il y a eu des flashs, il y a eu une chance de marquer dès le départ à sa première présence sur la glace, on la voit ici. Il a démontré, on dit aux joueurs de jouer dans leur force. Puis sur la première chance, il est à égalité avec Gaudreau. Gaudreau dans le repli défensif, et son explosion lui donne une séparation, lui permet d'être une option en entrée de territoire. Et ce que j'aime, c'est qu'au lieu d'aller se perdre dans le coin, va chercher le plus qu'il peut pour se donner le meilleur angle possible pour prendre son tir. Avec ça, ça va faire de lui le joueur dynamique et offensif qu'il peut être, parce que justement, il sait comment se donner le meilleur angle possible pour prendre un bon tir. C'est ce qu'il a fait sur cette séquence-là. Et avec ça, avec le travail en territoire offensif, certaines choses, son déplacement, tu as une cohésion qui va prendre un certain moment à s'établir. Steph, on a fait ses 2 premiers matchs avec le Rocket, on en parlait que Jordan Will, qui a commencé à comprendre le parcours puis les tendances de Caulfield, où il va aller s'installer. Ça va prendre un certain moment, même si c'est Dano, que ce soit Tatar, peu importe ça va être qui. Quand tu réalises un peu où il se place sur la patinoire, il va trouver les endroits où il peut être menaçant, puis là, être capable de créer de là. Tu sais, Guy, les gens disent beaucoup, il a dominé au niveau universitaire, mais là, il joue contre des meilleurs joueurs, ça va être plus difficile, mais il joue avec des meilleurs joueurs aussi. Ça, faut pas l'oublier non plus. Oui, définitivement. Puis je pense que c'est comme avec les jeunes qui montent. Il faut prendre les choses un pas à la fois. Moi, j'ai aimé le match qu'il a joué aujourd'hui. Est-ce que le prochain match qu'il va jouer, puis on espère qu'il va en jouer d'autres? Ben, on ne sait pas, là, avec exactement. Puis la liste. Je veux dire, faut peut-être pas s'attendre au même niveau. Là. Tu sais, je veux dire, on l'a mis avec 2 joueurs qui se connaissaient bien, qui étaient très... Tu joues avec le meilleur joueur de centre défensif du Canadien Montréal, tu as le plus d'expérience. Tu joues avec le meilleur joueur de centre défensif du Canadien Montréal, qui était très... Tu joues avec le meilleur joueur de centre défensif du Canadien Montréal, mais tu jouais contre les Flames de Calgary, sur la route. Tu jouais à Edmonton contre McDavid, Draisaitl, à Toronto contre Matthews. Tu sais, je veux dire, je te dis pas que ce serait pas bon, mais ça serait un petit peu plus difficile. Parce que je te dis pas que ce serait pas bon, mais ça serait un petit peu plus difficile.